Précédemment dans Biatch-tu chez Peter le Beauf. Elle s'apprête à partir, mais je lui attrape la main. Je suis surprise par sa peau glacée, aussi froide que la neige. Je suis profondément désolé, Biatch, mais Laurie a une condition physique particulière qui ne lui permet pas de manger ce genre de gâteau. J'ai moi-même des pouvoirs étranges que je n'ai jamais su maîtriser, et je peux sentir que le surnaturel s'entremêle à la vie des Bartoli comme à la mienne. Peter est peut-être un vampire, mais je sens au fond de moi qu'il est différent de ses frères. Cette différence m'attire, me donne envie d'en savoir plus, de le découvrir. Il approche lentement, son visage du mien, comme pour me provoquer. Son visage angélique, à quelques centimètres de moi, me fait perdre mes moyens. J'aimerais bien que lui, il me croque. Sur ses paroles énigmatiques et inquiétantes, il m'abandonne dans l'escalier, me laissant seul et complètement bouleversé. Que vient-il de me dire? Comme une automate, je me dirige vers ma chambre, confuse. L'apparence angélique et introvertie du beau Peter cacherait-elle en réalité un être torturé? Je ne sais pas, Biatch, trop de questions. Là, tu vois, tu passes de « je ne comprends rien » à « tu te poses trop de questions et je n'arrive pas à faire les liens entre les deux ». Vas-y, crescendo s'il te plaît la prochaine fois. Merci, bébé. Je me couche dans mon lit, en boule, sous ma couverture, complètement perdu. Les paroles du jeune homme passent en boucle dans ma tête. Il était à 2 cm de ma bouche, pourquoi il n'a pas enfoncé sa grosse langue dans ma gorge? Voici la question que je me demande réellement. Je l'aime, je veux qu'il me fasse des enfants, des petits vampires, qui courront sur les murs et tout, et qui ne se verront jamais dans la vitre. J'ai envie de ça, moi. Je l'aime. Peter. Oula, je suis parti trop loin, là. Suis-je à la hauteur de ce qui m'attend? J'en suis persuadé, j'ai des doutes. J'en suis persuadé. T'es une battante, Biatch! Rambo Biatch, ok, hein? On lâche pas, hein? Le Vietnam, il est à nous! Quoi qu'il arrive, je saurai faire face. Mais qu'est-ce qui m'attend? Pourquoi m'a-t-il dit ça? Ce beau Peter, avec ses beaux cheveux et ses beaux yeux verts, pourquoi m'a-t-il dit ça? Je vous ai dit, mes aïeux, j'aime bien faire à ma sauce. Des fois, je rajoute des phrases, des fois, j'y rajoute pas. Bah là, j'ai rajouté, voilà. Bah normalement, maintenant, la t'encaisse et on enchaîne, c'est tout, voilà, point. Aujourd'hui, c'est Halloween! Je suis à la fois excité et angoissé. Sans savoir pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment et mes intuitions sont souvent justes. C'est vrai, j'ai souvent raison. C'est pour ça que ça fait 2 semaines que j'avais pas compris que c'était des vampires alors qu'il y a pas de frigo et pas de miroir chez eux. Je décide de me maquiller un peu. Je trace un trait d'eyeliner pour souligner mon regard et m'applique un rouge à lèvres discret. Je suis trop bonne. Eh voilà, Nadim, je suis trop bonne. Avec mon petit eyeliner et mon petit rouge à lèvres. Easy game. T'inquiète pas, Peter, si j'arrive pas à le pécho, je comprends plus rien. Je m'habille légèrement sexy, je m'habille comme d'habitude, je m'habille légèrement sexy, t'inquiète pas papa. T'inquiète pas. Après tout, j'ai rarement l'occasion de sortir, autant mettre le paquet, t'inquiète pas. Sarah m'a dit de la rejoindre à 22 h dans le centre-ville, elle a refusé de venir me chercher au manoir. Encore une fois, sa haine envers les Bartoli est passée avant moi, elle sait pourtant que je connais pas encore très bien la ville. C'est vrai qu'elle a un peu fait sa biatch, ouais, elle a un peu fait sa biatch, ouais. J'ai déjà prévenu Nicolae que je sors ce soir, il m'a conseillé, de façon assez énigmatique, de faire attention à moi. Il dit qu'Halloween, les esprits rôde parmi les vivants, et le passé se mêle au présent. Toujours là pour me rassurer, lui! Petit con, va! Alors que je descends dans les escaliers pour sortir, j'entends Laurie faire une scène à l'étage. Mais pourquoi elle sort? C'est ma nounou à moi! Elle a pas le droit de sortir sans moi! Je soupire. Un vrai petit ange comme d'habitude, cette connasse! Pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est un enfant, j'aurais pas dû dire ça, mais quel enfant parle comme ça? Et là, faut appeler Super Nanny direct, hein! Et j'en suis sûr que même l'ancienne ressortirait de sa tombe, hein! Tellement c'est une grosse... Pas d'insulte. Vous avez vu, mes aïeux? J'arrive à contrôler mes pulsions. Je les contrôle. Connasse! J'ai vraiment hâte de quitter le manoir pour quelques heures au moins. Dans la cour, j'aperçois Drogo et Peter visiblement habillés pour sortir. Ah là là, ils sont trop bons! Ils sont trop bons! Ah là 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 là! Ils sont trop bons! Alors, petite chose, on a décidé d'avoir enfin une vie sociale? Ouais, parce que nous on est une famille de beaufs, donc Peter il parle comme ça, moi je parle comme ça, ok? On est la famille Lopez, hein? On s'appelle plus Bartoli, c'est Lopez! T'as reconnu? Bah voilà! Ignorer Drogo est sans doute toujours la meilleure solution. Tu vois, maquillé comme ça là? T'as rendez-vous avec un fantôme? Ouais, parce que tu vois, Biatch elle a aussi un rire de merde, mais un Lopez, avec sa voix de merde, bah pareil, gros. Il a un rire à la fin de sa voix. Je réplique, je tiens ma langue, je réplique. Et toi, tu t'es pas trouvé de copine? Alors t'es obligé de sortir avec ton frère? Tu l'ai bien mise dans le cul, là. Drogo éclate de rire, et même Peter n'arrive pas à cacher un petit sourire amusé. Alors, dis donc, tu vois comme ça là? Comme je sens qu'il ne lâchera pas l'affaire, je préfère lui répondre tout de suite. Je reçois Sarah pour Halloween, elle m'a dit que c'était une nuit très spéciale à Mystery Spell. Et vous allez où? Hein? Vous allez aux putes? Pareil, j'ai enfin réussi à sortir Peter de sa jambe, qu'on en profiter, hein. Mes yeux sont fatalement attirés par Peter, caché dans l'ombre derrière lui. Qu'est-ce qu'il est beau avec son petit perfecto. Alors qu'ils se tiennent côte à côte, je me rends compte à quel point ils sont différents comme le feu et la glace. Drogo affiche son éternel sourire arrogant, tandis que Peter ne montre aucune expression, comme s'il n'était pas vraiment là. Je ne l'avais jamais vu habillé pour sortir, et je reste un moment bouche bée, comme une idiote. Il porte un perfecto en cuir sombre, soulignant la noirceur de ses cheveux. Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire des mômes. En contraste, ses yeux si clairs semblent briller dans l'obscurité comme ceux d'un chat. Son jean noir est troué et ses cheveux en bataille. Il porte un collier en argent serti d'un pic rouge sang. Il garde les mains dans les poches, sa désinvolture a quelque chose de distingué et d'attirant. Ok, il n'a vraiment plus rien de l'intellectuel qui passe ses journées dans la bibliothèque de l'université. J'en mouille ma culotte. Là je t'ai dit, il manquait cette guillemette, cette parenthèse, c'était trop beau.
Je les vois disparaître dans la nuit parfaitement à l'aise, comme s'il s'agissait de leur environnement naturel. Sont-ils des chauves-souris? Non, toujours pas, non, on va pas s'arrêter là. Je regarde l'heure. Mince, je suis super en retard. Faut que j'aille retrouver ma copine Sarah. Je retrouve Sarah 10 minutes plus tard, assise sur un banc près de la place principale de la ville. Au centre de la place se tient un feu immense. Les gens s'amusent tout autour. Certains sont déguisés, d'autres chantent des musiques païennes. Hey, pose ma bite sur mon épaule. Alors c'est païenne, je suis désolé, je croyais que c'était paillarde. J'adore ce genre d'ambiance, l'ambiance me fait un peu peur. J'adore ce genre d'ambiance. C'est à la fois mystique et chaleureux, j'ai presque envie d'aller danser avec eux. Tout le monde danse. L'atmosphère est vraiment féerique, presque surnaturelle. Biatch, t'es en retard. J'espère que t'as une excuse au moins. Désolé Sarah, j'étais un peu prise par le temps. Elle faisait semblant de bouder quelques secondes, puis me sourit étrangement, les joues un peu rouges. Putain, elle a des big boobs aussi, hein, Sarah. Ouloulou. Tu es vraiment très jolie ce soir, Biatch. Oh, elle rougit. Mais elle veut me pécho là, Sarah. Sarah, t'es aussi, tu fais partie de la secte des goudouistes? Je tourne sa remarque en dérision, je lui retourne le compliment. Toi aussi, tu es superbe, ces fleurs dans tes cheveux sont ravissantes. Oh, t'es bonne. On forme un beau duo, tu ne trouves pas? Nous allons vraiment bien ensemble. Je lui souris, mais je trouve sa remarque un peu bizarre. Elle me prend par l'épaule et m'emmène plus près du feu. Je t'ai dit, elle veut que tu te retrouves dans son lit, Biatch. C'est comme ça, c'est la vie. Tu commences à comprendre qu'il y a peut-être des vampires, et tu comprends aussi qu'elle veut... Elle veut te pécho aussi, elle. Si on peut faire un petit moment lesbien dans cette histoire, t'inquiète pas, ça se passera, Biatch. Contre ton gré, je m'en bats les couilles, c'est moi qui dirige, ok? Si on peut, hein. Hop là. Tu vois ce grand feu? Ça vient de la fête de Samhain. À Halloween, le temps est différent. Il n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. C'est pour ça que le voile se déchire avec les esprits rôdent. C'est flippant. Comment tu en sur ce genre de cérémonie? Alors que les flammes dansent sur son visage hâlé, son expression se fait plus sérieuse. Je connais beaucoup de choses liées à la magie. J'ai été élevé dans une famille très superstitieuse. Tu peux m'en dire plus? Je suis désolé, Biatch, mais c'est assez secret. Je n'ai pas trop le droit d'en parler. J'insiste, je laisse tomber le sujet. J'insiste. Mais on est amis, et les amis ça se dit tout. J'ai pleuré et pas rigolé. Je suis vraiment désolé, Biatch. J'aimerais t'en dire plus, mais je ne peux pas. Je lis de la peine dans ses jolis yeux bruns, alors je n'insiste pas. Moi-même, je lui cache des choses. J'imagine que nous avons tous nos secrets. Nous nous perdons un moment dans la contemplation du feu. Cette atmosphère presque magique me rappelle des souvenirs, ceux de mon enfance, lorsque j'ai découvert que j'avais des pouvoirs. Mais arrête de m'inquiéter, Biatch. C'est quoi tes pouvoirs? Dis-moi, c'est quoi tes pouvoirs? J'arrive pas à comprendre ce que c'est là. Je commence à paniquer, moi. Mais je suis le narrateur de l'histoire, hein, il faut tout me dire. C'était un jour comme les autres. Oh, elle va révéler ses pouvoirs, elle va révéler ce qu'elle a. Musique dramatique. C'était un jour comme les autres. Ma mère et moi nous promenions dans un parc. J'étais encore toute petite. J'ai vu une jolie fleur qui me plaisait beaucoup, dans un coin un peu reculé du jardin. Je m'y suis rendu maladroitement et je me suis agenouillé près d'elle. J'étais émerveillé, toutes ces couleurs, la douceur des pétales et ce parfum si délicat. Puis soudain, ce fut l'horreur. Derrière, elle se tenait une forme étrange, sombre, un peu floue, comme sortie d'un brouillard. Cette forme s'est tournée vers moi. Il s'agissait d'une vieille dame, habillée étrangement avec un haut chapeau et une grande robe. Elle aussi semblait observer les fleurs d'un air mélancolique. Nos yeux se sont croisés et à cet instant, j'ai crié. Ma mère est venue me voir, me demandant ce qui se passait. Elle ne semblait pas voir l'effrayante vieille dame devant moi. Un instant plus tard, le fantôme s'est estompé, s'effritant dans l'air frais de l'après-midi. Ce fut le début d'une longue suite d'incidents du même genre. Biatch peut voir les esprits. J'essaie de penser à autre chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce pouvoir, ni à quoi il peut bien me servir. La plupart du temps, je fais tout mon possible pour ignorer ce genre de vision. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Je suis un Mystery Spell pour commencer une nouvelle vie, et je compte bien y parvenir. Mes yeux s'égarent un moment dans les flammes, quand soudain, des voix nous interpellent. Sarah! Biatch! Vous êtes là, vous aussi? Nous nous retournons d'un même mouvement. Loan et Samantha s'approchent de nous, ou plutôt, Loan traîne Samantha vers nous. Il nous adresse un grand sourire, tandis que Samantha fronce ses sourcils, peu contente que nous ruinions ce qui ressemble à un rendez-vous amoureux. On va lui ruiner son rencard, cette biatch. Le regard de Loan s'arrête un moment sur mon corps, comme s'il voyait une fille pour la première fois de sa vie. Je suis mal à l'aise, je prends la pause. Bam, 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 bam. Je suis trop bonne. Il peut regarder autant qu'il veut, si ça peut lui faire plaisir. Samantha soupire bruyamment, et il semble revenir à la raison. Comment ça va? Vous êtes là depuis longtemps? Non, on vient à peine d'arriver, et vous... Pareil! Ça vous dit d'aller dans un bar? Je connais un endroit sympa qui fait des cocktails spéciaux pour Halloween. Des cocktails? Alcool? Allez, on accepte! Boum! On dit, on va se bourrer la gueule. Loan finit par me prendre par le bras et m'entraîne d'un pas énergique vers une des nombreuses ruelles de la ville. J'entends Samantha se plaindre derrière nous. Sarah non plus n'a pas l'air ravie du déroulement des événements. Je lui lance un petit regard désolé. Peut-être voulait-elle que nous restions ensemble, entre nous. Merde! Mais t'as qu'à me proposer de l'alcool aussi, hein! Tu m'as pas proposé d'alcool, Sarah! Oh, mais c'est pas ma faute, hein! Peu de temps après, nous pénétrons dans un bar étrange dont l'aventure est totalement noire. À l'intérieur, l'ambiance est tamisée. Des citrouilles creusées avec des bougies à l'intérieur sont disposées partout. C'est super joli. Loan prend ma main et m'entraîne dans le fond de la salle. Ah, tu vas me
violer, gros, ou ça se passe comment? Je me dégage, je le laisse faire. Eh oui, mes aïeux! On va s'arrêter là-dessus. Le petit cliffhanger, il est là. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Eh oui, mes aïeux. Ouais. Ah, tu veux que je le fasse? Ok. Bah, je suis un enculé, je vous laisse. Allez, bisous! J'espère que cet épisode vous a plu, mes aïeux. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner si ça vous plaît, hein, parce que bah voilà quoi, c'est vraiment plaisant, donc ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon Facebook, à mon Twitter, à mon Instagram. C'est en train de grandir mes réseaux sociaux et ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à venir en masse, mes aïeux. On peut partager à fond, on rigole ensemble et tout. Et demandez à ceux qui m'ont déjà rejoint, ils vous diront que c'est très bien par là-bas. Et en plus c'est gratuit, mais rouillard, c'est gratuit, mais oui c'est gratuit. Donc c'est que trop bien. Ah, sur ça, les aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous!